Moi j'ai pu le tester, j'ai pu faire un retour. Et franchement, si tu veux un premier drone pour commencer la détection, mais prends-lui. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un truc un peu différent. On va tester mon nouveau drone F180. On va pas l'utiliser juste pour voler les amis. On va l'utiliser pour explorer des nouvelles zones d'exploration et de détection de métaux. Vous allez voir des images que vous n'avez jamais vues sur la chaîne, ça va être épique les amis. Donc c'est parti, on va partir en immersion avec le téléphone et la télécommande. Et là ce qu'on va faire, on va baisser la caméra et on va essayer d'aller voir des maisons qu'en fait on ne peut pas aller voir tout simplement à pied parce qu'en fait c'est dans un chemin privé. Donc là le but c'est d'y aller en vol de drone. Donc est-ce qu'on va avoir la capacité pour y aller jusqu'à là-bas? Ça je ne sais pas encore les amis. Donc là on est en hauteur de 30 mètres, à distance de 200, 300. Je pense que ça va être un peu loin les amis. Je pense que ça va être un peu loin. On va se tester, hein. On va tester, puis... Ouais, vous voyez. Hop, donc là, on va faire un demi-tour, et puis... on va partir en immersion comme ça, hein, déjà. Oui, je reviens. Allez. On va se mettre en première vitesse, hein, parce que... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, on va se rejoindre. Hein. Allez, moi, je suis là-bas au fond. Je sais pas si on va me voir, j'ai une toute petite tâche. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller à côté, par contre. J'ai un endroit à aller explorer. Donc là il arrive au-dessus de nous, on va commencer à l'entendre. On va descendre un peu, hauteur on est à 31 mètres, ça va. On va aller voir ce que ça donne quand il y a un espèce de tombeau. Regardez le petit point à gauche là, ici là. Je suis juste ici, moi, sur le chemin. Donc là vous voyez on peut contrôler la caméra à partir de la télécommande. Là je conduis avec la télécommande. Hein. Le téléphone est juste posé sur le trépied en retour vidéo quoi. Donc là on va se descendre un peu. Bon bah il y a quand même du tremblement, hein. Faut rester sur l'idée que c'est 139 €, hein. La caméra est pas basée sur du 4K comme les DJI et tout, voilà. Vous avez déjà un premier drone, vous voyez ce que vous pouvez faire déjà avec, regardez. Là on va aller voir la ruine là qui est là. On va descendre un peu la caméra, hop, on va s'avancer. On va essayer d'aller autour hein, carrément. Niveau commandes, ils sont vraiment le top du top hein. Et donc là, normalement, à partir de l'application aussi, les amis, on peut mettre le suivi. Bon bah, il faut que j'apprenne aussi à l'utiliser, hein, les amis. Vous doutez bien que. Donc regardez ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut zoomer. On peut zoomer et on peut carrément voir l'étendue de la caméra. On peut espionner comme ça. Bon bah, en mauvaise qualité. Pas très bonne qualité, mais on peut espionner comme ça. Bon là c'est un tombeau là. C'est un tombeau, je vous ai déjà montré ça dans les shorts. Donc là on va voir du coup la stabilité. Hein. On va voir s'il peut rester à peu près stable sur le tombeau là. Donc, vous voyez il y a même la croix qui est là et tout. Bon je vous avouerai c'est flou, mais franchement pour un drone à 139 € les amis, mais vous voulez quoi de plus? Bon, c'est pas très stable, il fait un peu froid aussi les amis, la batterie est à 51%. Il faut que je me renseigne aussi sur quelques trucs. Là déjà on va visiter cette ruine là, tiens. On va voir ce qu'on peut faire comme prise de vue. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Il est trop bas je crois. Ouais, il était trop bas je crois.
Mais par contre, ouais, la caméra, logiquement, se baisse plus. Mais je l'ai bidouillé un peu, alors du coup, voilà. Écoutez, je suis pas un pro pour le... Alors attendez, on va essayer de se faire un truc quand même. Ouais. J'ai des aires de pilotage à faire, les amis. Hein. Faut que je m'enregistre aussi sur le truc, là. Alors attendez, je vais me mettre en vitesse 1, peut-être que ça ira mieux. On va essayer d'aller sur le côté comme ça. Et de... Non. Et bah du coup, j'avais jamais vu le haut du truc. Donc c'est plutôt cool. J'avais jamais vu le haut. Genre la croix là, je savais pas son existence, celle du haut. Donc là, c'est là où je voulais vous dire, les amis, ça va me faciliter la tâche durant mes sorties. Regardez-moi ça, j'ai juste à sortir mon drone. Si je sais pas comment y aller et tout, je vais voir. Et franchement, je suis au-dessus d'un champ, par exemple, c'est légal de voler au-dessus d'un champ. Donc là, c'est pas mal. Donc vous voyez le tombeau. Donc le tombeau, on va aller voir. Je pense que c'était ses propriétaires qui étaient ici. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Mais le tombeau, voilà. Le tombeau, les propriétaires du tombeau se trouvent dans la maison qui est juste derrière nous. Donc les amis, je vous mets en pause, je remets une batterie et je vous reprends. Deuxième batterie de mise. Donc on va faire la petite danse du drone. Dites-moi dans les commentaires combien il y a de tours. Allez, c'est parti les amis. 1, 2... Normalement c'est 3, 4. Voilà. Et la petite caméra toujours vers le ciel, vers le sol, pardon. Et faire la petite danse du drone. Je sais pas si le retour audio sera bien. Parce que j'ai pas mis micro aujourd'hui, je les ai oubliés comme un idiot. La maison se trouve du coup. Elle se trouve là. Là, on va passer au-dessus des arbres. Donc voilà, là où vous voyez la maison. Il n'y a personne qui habite dedans. C'est une maison qui date des années 1800. Je vais y arriver avec la caméra. Et là, c'est vraiment l'hiver. Hein. Joyeux Noël, joyeux... Passez un bon hiver, les amis, encore une fois. Et surtout, couvrez-vous bien. Surtout parce que là, le froid qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, la fameuse maison. Le tombeau appartenait certainement à au propriétaire de cette maison-là, hein, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un drone à 139 €. Pour mes sorties détection, ça va m'aider, mais à un point pas possible, les amis. Là, on n'aura pas besoin de cette télécommande là. Là, j'ai éteint la télécommande en appuyant sur le bouton qui est juste ici, là. Vous voyez, juste ici, là. Vous pouvez voir le bouton ici. Alors attendez, je vais vous zoomer. Je vais en profiter. Vous voyez, donc là, vous voyez ce que je fais à partir du téléphone, du coup. Là, je peux zoomer là. Et du coup, je vous disais que j'ai appuyé sur ce bouton ici. Là. Je sais pas si vous voyez bien parce que ça rend pas si bien. Mais là, du coup, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Pour allumer. Et surtout pour éteindre aussi la télécommande. Parce que du coup, quand vous avez le retour image là-dessus, du coup, vous n'avez pas besoin de télécommande. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre uniquement le téléphone. On va prendre uniquement le téléphone. Et on va faire le mode suivi, par exemple. Pourquoi le suivi automatique ne veut pas marcher? On a vu déjà ce que ça donnait du coup avec le retour sur le téléphone. Donc là j'ai uniquement mon téléphone, hein. Le drone est quand même assez stable. Hein. Il bouge un petit peu, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il essaie de me suivre quand même, il essaie de repérer mon visage. Retour automatique, donc là je suis en train de faire le retour automatique, voilà, vous avez vu sur l'écran qui est juste ici. Oh putain, le con il est en train d'atterrir dans l'herbe. Ouais, il a clairement atterri dans l'herbe. Le drone a atterri, du coup il a atterri dans l'herbe là-bas, en plus mouillé, c'est cool.
Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir du coup la fameuse ruine. Bon là j'étais un peu trop loin, j'ai cru que j'avais un DJI ou je sais pas quoi. Donc là on est un peu trop loin, on va aller se mettre dans un endroit un peu caché par là-bas. Et du coup on va aller voir cette fameuse ruine que j'ai jamais pu voir et que là maintenant je peux voir. C'est parti! Les amis, ça peut pas tomber mieux. Regardez ce qu'il y a là-bas. On va aller les voir. C'est parti. Bon, on n'aura pas le temps d'aller voir la ruine aujourd'hui. Mais je vous attends pour aller voir cette ruine là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez absolument que j'aille là-bas. Dites-le moi, je répondrai à vos suggestions et surtout je les ferai dans les prochaines vidéos. Donc prenez vos petites voix et commentez ça de suite là. On ira voir ce truc là. Et donc pour l'instant, du coup vu qu'il me reste une seule batterie sur les 3, donc ça fait 25 plus 25 plus 25, à vous de faire le calcul et de me dire une fois de plus dans les commentaires. On va voir les beaux gosses. Et du coup il me reste une batterie, on va voir la stabilité, on va voir si les réactivités, on va voir la stabilisation, on va voir tout mais en face cam. Donc voilà, c'est parti les amis, let's go. Pour la team, en premier lieu pour l'allumage, alors bien poser le drone au sol, allumer le drone au sol, bien à plat, comme ça son GPS est bien droit et au moins il va pas faire des ronds. Parce que sinon si vous le mettez pas droit, et ben en fait il va faire des ronds comme tous les drones. Donc voilà les amis, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on allume le drone en premier lieu. Donc il n'y a pas de sens direct, hein. Soit vous allumez le drone d'abord et la télécommande après, jamais les deux en même temps par contre, hein. ou soit vous allumez la télécommande et le drone après, mais pas les deux en même temps quoi. Donc là moi je préfère allumer le drone d'abord, comme ça il se met en recherche et tout le bazar. Donc là on allume la télécommande, il va faire sa recherche, donc là le mieux c'est d'attendre qu'il capte les GPS. Donc là il va s'associer avec le drone. Voilà, association réussie. Et après, 15 secondes après, vous allez avoir le retour vidéo de la caméra sur l'écran. Voilà. Voilà, sur la notice, c'est marqué 15 secondes et sur internet, ils disent 15 secondes aussi. J'ai compté, ça fait 15 secondes. Donc voilà, donc là, on laisse entre 8 et 10 drones et 8 satellites, entre 8 et 10 satellites minimum, les amis. Ok, là j'en ai 18, c'est parfait. Et bien attendre le bip. Là ça va être signe qu'il a trouvé du coup tous les comment ça s'appelle, tous les satellites nécessaires pardon. Pour débloquer les moteurs les amis, c'est simple. Donc là déjà je vais vous présenter l'interface de la télécommande. Donc là c'est pour prendre une photo. Là c'est pour prendre une vidéo. Donc là on prend la photo. Là on prend la vidéo, le petit point jaune il s'allume, c'est réglé. Hop, on appuie pour éteindre. Là c'est pour éteindre l'écran. Voilà. Si on veut pas de retour vidéo pour plus de batterie, on peut éteindre. Ou alors quand il y a le téléphone qui est connecté, du coup on peut éteindre carrément l'écran. Et c'est pas mal. Je trouve que pour 139 € quand même, c'est pas mal de préciser, de présenter la télécommande quoi. C'est les boutons sélectifs. Donc voilà. Donc là vous avez le retour automatique. Là c'est décollage automatique, déblocage aussi des moteurs comme vous pouvez le faire ici. Donc là la géométrie, la calibration, ça je ne sais pas encore. Là vous avez la mallette pour bouger la caméra de haut en bas. Voilà, bien la mettre en bas parce que j'ai pas envie de la rayer. Et là vous avez le speed. Donc sur cette télécommande là les amis, vous avez, si vous avez la même, vous devez être un peu comme moi. Donc là, deuxième vitesse, peu importe, deuxième, peu importe ce que vous appuyez, tant que ça fait 2 bips, c'est la deuxième. Là, on retourne en première, ok. Il n'y a pas d'autres trucs, genre c'est que la première ou alors deuxième. Soit on penche vers la gauche pour la première, soit on penche vers la droite pour la deuxième. Par contre, je ne sais pas comment on voit les vitesses parce que ce n'est pas marqué sur mon truc. Donc voilà, c'est parti les amis. On va commencer ce début de test. Donc voilà les amis, déjà en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est un décollage automatique. Donc on va appuyer simplement sur ce bouton-là pour le faire, pour débloquer déjà les moteurs. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, les moteurs sont débloqués. Si jamais vous avez débloqué les moteurs sans faire exprès, vous avez juste allez remettre bien comme ça avec les boutons. Vous pouvez aussi débloquer les moteurs comme ça. Moi je préfère comme ça parce que les modes automatiques, voilà. Vous voyez, vous pouvez contrôler. Comme ça on voit un peu la réactivité. Franchement,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal pour 139 € quand même. Donc voilà, et en plus vous avez les joysticks qui s'enlèvent et tout, comme une vraie télécommande de professionnel quoi. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va faire un décollage automatique. Moi j'aime pas trop le décollage automatique parce que voilà, je fais manuellement avec les télécommandes, avec les manivelles. Donc c'est parti, on débloque les moteurs et décollage automatique. Voilà. Donc là on va le laisser en vol stationnaire comme ça. Donc regardez le coco, il vole bien en stationnaire. Bah, il bougeote un peu, hein, mais franchement sur des drones que j'ai déjà vus, par exemple je fais référence à Nikorama. J'ai vu qu'il avait présenté un G10 et franchement il était vraiment flingué de chez flingué. En vol stationnaire, voilà ce que ça donne. Bon, il y a un petit peu de vent. Voilà, mais sinon, mis à part ça, il reste à peu près stable. Hein. J'ai pas besoin de tourner le téléphone à des kilomètres pour le capter. Après, vous avez la vue FPV du coup, qui se trouve juste ici. Directement sur la télécommande. Donc, après, on peut naviguer avec le drone. Bon, après, le but, c'est quand même de jauger un peu avec la caméra. Ok, de prendre un peu de hauteur aussi pour éviter tous les obstacles qu'il y a à vue. Donc le but aussi cette caméra, mais qu'est-ce que je raconte moi aujourd'hui? C'est de jauger aussi avec la caméra parce que par exemple là, regardez, vous voyez contre le sol. Donc vous jaugez avec la caméra. Vous jaugez comme ça. Alors, attendez, on va le... Voilà. Donc sur l'écran ça donne autre chose hein, quand même, comme vous le voyez. Ouais, là il capte mal parce que du coup vu que j'ai l'écran, l'antenne vers vous, du coup il a tendance à mal capter le truc. Donc voilà. Et donc moi je suis juste ici. Bon bah malheureusement on peut pas zoomer. Par contre on peut prendre une vidéo. Bah de toute façon vous voyez, il y a le flash qui est juste ici. Le machin il est tout là-haut. Là il est juste ici là. Vous avez la vue FPV, donc on va le faire revenir vers nous. Vous savez quoi les amis, regardez, hop, on va faire un retour automatique, donc il suffit simplement de cliquer ici. Donc après bah vous mettez quand même voilà, parce qu'il va capter la télécommande. Après je ne sais pas exactement ce qu'il capte, mais en tout cas la télécommande est son point homme quoi. Il fait des lâchements il fait des lâches de gaz d'un coup. Donc voilà, peut-être qu'il ne comprend pas aussi quand j'active le mode automatique et que je le gère un petit peu. Hein. C'est quand même, ça reste de l'entrée de gamme quand même les amis. On va tester un truc. Au revoir les amis. Ravi de vous connaître. Hey, vous avez cru ou quoi? Et pour le coup, le con il ne skip pas. Hein. Donc voilà, atterrissage automatique. Vous avez eu la vue FPV de ce petit drone, de ce petit dronesse. Ce qu'on va faire, on va faire un vol stationnaire et on va essayer de le pousser un petit peu dans tous les sens et on va voir la stabilité et tout le bazar. Et regardez, comme ça je vais vous montrer la réactivité qu'il a. Vous voyez, regardez. Voilà. Gauche. Droite. Alors, franchement, c'est vraiment... il a une bonne réactivité. Hein. Franchement, regardez, là j'appuie. Hop, là, tac, le retour, tac, tac, tac. Vous voyez, il est... Vraiment... la réactivité par contre, ça c'est clair et net que... Ouais, regardez, à peine que je touche. Même niveau caméra et tout le bazar, hein, les amis, regardez. Niveau caméra et tout, ça va. Hein.
Regardez ça. Hop. On va remonter. En plus je suis remonté d'un coup, mais du coup... Ça va être un gain de temps, mais de fou malade les amis. Le nouveau joujou là, ça va être... c'est vraiment une pépite. Pour 139 €, franchement, je demandais pas mieux pour un premier drone. On va voir ce qu'il peut faire. Il fait un peu froid. Hein. Qu'est-ce qu'il fait quand on fait ça? Et pas. Et pas. Vous voyez, il est très bon à manier et tout, franchement. On va essayer de pas se prendre un coup d'hélice quand même. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve que c'est pas mal, hein. Moi, je ne suis pas trop touché parce que j'ai peur de me prendre un coup d'hélice. On va essayer d'en haut, enfin d'en bas. Ce que ça donne. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça va. Hein. On va essayer de le balader et hop là, va-t'en. Il n'y a plus de batterie. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Ça va, hein. Et voilà. Dites-moi les amis, dans les commentaires, je veux vous voir cliquer là. Quelle zone je pourrais explorer? On file l'exploration de cette ruine qui est là-bas, que je peux pas accéder à pied. Alors dites-moi dans les commentaires, je vous attends à fond les amis. Oh! Avec ce drone, je vais pouvoir avoir une plus grande facilité à explorer les zones de détection de métaux et même les zones à explorer. Je vais pouvoir vous mettre des images dans les vidéos avec une immersion totale. C'est vraiment le top du top. Je suis vraiment content. Je vais pouvoir filmer des plans incroyables et rendre la vidéo beaucoup plus immersive. Aller voir des lieux, comme je vous ai dit, que je peux pas accéder à pied et rendre mes vidéos beaucoup plus faciles et beaucoup plus immersives. Opérer des zones abandonnées pour explorer ou même faire de la détection de métaux. Oh, une biche. Ça les amis, je peux vous le dire, ça change complètement mes sorties détection et mes préparations de vidéos. Ça change tout. En conclusion, sérieusement les amis, le F180 est un drone idéal pour les débutants et pour faire de l'exploration. Le point fort les amis, c'est la télécommande professionnelle avec quand même l'écran LCD et tout le bazar. Notre point fort aussi que je trouve vraiment important, c'est le GPS. Et le GPS est vraiment bon dans cet engin. Bon à savoir parce qu'à 139 €, en général, il n'y a pas beaucoup de points forts. Mais là, je vous ai trouvé une pépite les amis. Le Père Noël m'a ramené une pépite. C'est lui qui l'a construit dans tous les cas. Et les points faibles, les amis, je trouve que... il n'y en a pas vraiment. Je débute au drone, donc je vais pas dire quand il avait plus de batterie, il a décollé d'un coup, il a tiré dans l'arbre, et puis après il a cassé la gueule. Voilà, c'est moi qui sais pas l'utiliser encore, donc je vais pas dire de la merde non plus, parce que franchement c'est une bonne machine, et comme je vous ai dit, si vous êtes bidouilleur, bidouillez l'antenne, comme ça. Sortez les antennes, sortez les deux antennes qu'il y a de la télécommande, les deux antennes du drone, et vous allez voir, vous avez vu comment vous captez assez loin, et de base c'est 50-100 mètres hein, celui-là, j'ai pas annoncé loin. Hein. Là, j'ai un drone qui vaut plus que 139 € les amis. Et un autre point négatif aussi, c'est un petit peu la sensibilité au vent, mais franchement ça va. J'ai envie de dire, il est un petit peu sensible au vent, mais bon là, il n'y a pas trop de vent. Franchement, je vais vous mettre un extrait, regardez-moi ça. 16 km/h de vent et de nuit en plus. Franchement. Depuis tout à l'heure, il se prend des rafales. Regardez. Là, ils viennent se prendre. Regardez, encore une rafale. Regardez. Stabilité 100% nickel.
Franchement, vous trouvez ça comment? Franchement, 16 km/h devant, vous voyez le machin. Enfin, dites-moi s'il y a des professionnels du drone dans les commentaires. Dites-moi si c'est bien ou pas, parce que franchement, moi je trouve que c'est pas mal. 16 km/h devant quand même. Et en plus dans un endroit restreint, et en plus il n'y avait pas beaucoup de luminosité, hein. Le radar c'est ça là, bon, c'est un petit bout de plastique, hein. Franchement il fait cheap, hein. Mais franchement il fait le taf, hein. Là au moins, là je vais avoir des bonnes vidéos. Conclusion de la conclusion les amis, pour 139 € les amis, c'est vraiment un ajout exceptionnel à ma chaîne, enfin pas exceptionnel mais vraiment un ajout d'exception on va dire. Plutôt comme ça c'est plus facile. Donc les amis, je vous mets la référence, de toute façon dans tous les cas, dans la description, pensez-y, allez voir. Voilà mon ami, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et j'espère que le F180 va te plaire sur la chaîne pour les futures vidéos. En tout cas, si tu souhaites l'acheter, comme je te l'ai dit, il est en description, et je te conseille vraiment d'acheter lui. Moi j'ai pu le tester, j'ai pu faire un retour, et franchement si tu veux un premier drone pour commencer la détection, mais prends lui, hein. Bon après, vous avez bien vu, je sais pas à 100% utiliser le drone, j'ai déjà fait décoller des petits drones de merde et tout, mais je suis pas un professionnel du FPV quoi. J'ai jamais eu d'écran de retour sur une télécommande par exemple, j'ai jamais eu d'antenne qui sortent comme ça. Ben voilà, j'avais pas de bidouille à faire quoi. J'avais, pour ceux qui veulent savoir, je vous mettrai la référence aussi de même dans la description. J'avais le Falcon. Je vous mettrai la référence, c'est un drone qui valait 80 balles à l'époque, maintenant il vaut 20 balles, 25 balles. Vraiment merdique, j'étais dégoûté des drones, donc ne prenez pas de la merde, parce que sinon vous allez dégoûter, vous allez vous dire que c'est de la merde, alors que non, pas du tout. Regardez, j'essaye pour la deuxième fois ou troisième fois de ma vie, et là je kiffe, je surkiffe même. N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé, si tu as kiffé cette vidéo. Abonne-toi pour rater aucune news de la chaîne, pour avoir les suites de la vidéo et surtout les nouveaux plans du drone. Alors n'hésite pas à faire tout ça, active la cloche de notification et tout ce qui va avec, et rejoins-moi en live, surtout mon ami quand je vais en live. C'est pour ça que je te dis d'activer la cloche de notification, comme ça dès que je suis en live, tu seras là et je serai là. Dites-moi en commentaire vos suggestions, où je devrais aller avec ce drone, la ruine là-bas ou autre. Et je ferai vos suggestions dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas les amis aussi, je réponds à tous les commentaires, tout. Je n'en oublie aucun. Donc allez-y les amis, c'est super important. Pour ce les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Et puis c'est love.